Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon nouvel environnement. Alors on continue la présentation de ce fameux périple en Italie. Alors la fameuse Via Francigena. Une des questions que j'ai reçues, en fait, c'était un peu comment je faisais pour me repérer sur le chemin. Est-ce que j'avais des cartes? Est-ce que j'avais une application? Est-ce qu'il y avait des signes? Quoi que ce soit. Alors, oui, en fait, il y a des signes sur la Via Francigena, un peu comme le chemin de Compostelle va avoir des coquillages jaunes. La Via Francigena a une panoplie de petits signes qui sont inscrits ou affichés un peu partout sur le chemin. Donc voici un échantillonnage de ces signes et c'est très intéressant parce que il y en a un peu partout, sont tous un peu différents, tandis qu'en Espagne, sur le chemin de Compostelle, c'est toujours le fameux coquillage jaune ou la flèche jaune. Donc s'il y avait des petites différences quand même à ce niveau-là, et un coup qu'on les repère, ces signes-là, après il n'y a plus de problème, on peut facilement savoir où est-ce qu'on est. J'ai aussi utilisé une application qui est franchement bien faite lorsque j'étais pas trop certaine où est-ce que j'étais. Et cette application-là, c'était super parce que je fais télécharger les cartes en avance. Donc si parfois c'est un petit peu ambigu pour savoir, surtout dans les villes, dans les grandes agglomérations, c'est toujours un peu embêtant de savoir où aller parce que là il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc visuellement c'est très très occupé. Donc avec l'application, c'était merveilleux parce que je pouvais tout de suite voir le chemin. Donc il n'y avait pas vraiment de raison de se perdre. Par contre, je ne l'avais pas tout le temps avec moi. J'étais plus concentrée à essayer de voir les signes et à profiter du paysage autour de moi que de me servir de mon téléphone. En fait, mon téléphone il a surtout servi pour prendre les fameuses photos et vidéos que je m'apprête à vous montrer. Alors les prochains jours suite à mon arrivée à Lucca ont été quand même assez intéressants. Vous allez voir que plus j'ai avancé dans le chemin, plus que les choses deviennent intéressantes. Donc, une de mes premières journées, en fait, je me suis rendu compte de la richesse de la faune en Italie. Je ne m'y attendais pas, honnêtement. Et alors, par exemple, une fois en 15 minutes, j'ai vu un chien, un chat, une poule, un lézard, un bambi et même un serpent. Donc j'ai tout vu ça, j'ai sûrement vu des oiseaux et d'autres choses aussi, mais vraiment j'ai resté figée en réalisant qu'en 15 minutes j'avais vu tout ça. Et là je me suis dit waouh, on est vraiment bien sur ce chemin, on profite vraiment, on est vraiment entouré de la nature, donc ça c'était vraiment merveilleux, vraiment super. Donc, j'ai passé une nuit, encore une fois, dans un diocèse. Vous allez voir la belle couleur verte des murs qui m'attendait lorsque je suis arrivée dans ma chambre. Et encore une fois, cette fois-là, j'ai été toute seule ce soir-là. C'était quand même bien comme endroit, très vieux, mais assez charmant. Hein? On trouve les charmes dans les choses que l'on voit. Une chose que je m'attendais pas aussi, c'est la chaleur. En fait, j'avais quand même vérifié un peu les températures, si on veut, moyennes en Italie à cette période-là de l'année. Et je m'attendais pas à la surprise qui m'a attendue pratiquement à partir de ce moment-là jusqu'à la fin. Ce fut des canicules de fou, des chaleurs de fou. Donc je dirais qu'en moyenne, il faisait 34-36 degrés Celsius, puis j'ai même atteint des 44 à certains moments. Moi qui supporte pas du tout la chaleur, il a fallu que je change un peu ma façon de marcher. Donc je commençais souvent très tôt. Donc c'est arrivé que je suis partie à 5 heures. Habituellement, je partais vers 5h30 du matin. Et je m'arrêtais vers midi, 1h, parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Puis détrempée, mais je pouvais pas continuer à marcher avec une énorme chaleur comme ça. Donc ça a été une surprise.
c'est aussi intéressant sur le chemin de voir les petites attentions qui sont apportées aux pèlerins. Donc, parfois, il va y avoir une table avec des fruits ou des petits trucs comme ça à prendre. Et par exemple, cette fois-ci, c'était une trousse de premiers soins. J'avais jamais vu ça. Donc, c'était vraiment super. Il y avait le logo, le signe de la Via Francigena. Donc, c'était clairement pour les pèlerins. Par curiosité, je l'ai ouvert pour voir s'il y avait vraiment des choses dedans. Et comme vous pouvez voir, effectivement, il y a bel et bien des articles de premiers soins dans la trousse. Donc ça, c'est une attention qui est vraiment remarquable pour les pèlerins lorsqu'on marche. Plus on continue dans les photos, plus vous allez voir que le paysage nous éblouit vraiment les yeux. Je termine vraiment le vidéo d'aujourd'hui avec mon arrivée à San Gimignano. San Gimignano, c'est vraiment un petit bijou, un autre petit bijou, il y en a beaucoup sur le chemin, mais c'en est vraiment un. C'est une ville médiévale et assez drôle. Moi, je suis arrivée en plein festival médiéval, donc vous allez voir, si on veut, des photos et des vidéos, des célébrations qui avaient lieu dans la ville ou le village au moment où je suis arrivée. J'avais aussi l'air un peu de la personne qui sortait de nulle part parce que moi je suis arrivée là en pleine heure de lunch si on veut, complètement dégoulinante parce qu'il faisait une chaleur de fou avec mon sac à dos, et t'arrives là, il y a plein de gens partout, des familles, tout le monde festive, et là je voyais que je sortais vraiment d'un univers complètement différent et je me retrouvais tout d'un coup dans le temps médiéval, donc c'était vraiment incroyable. Je m'en rappelle encore le choc que j'ai vécu à ce moment-là, mais pas un mauvais choc, un beau choc. C'était quand même quelque chose. Et j'ai aussi vécu quelque chose d'intéressant ce soir-là. C'est ce que vous allez d'abord voir. Donc dans le Donativo où est-ce que je dormais, il faisait ce qu'il appelle le lavement des pieds. Donc le lavement des pieds des pèlerins, qui est une coutume et que je vais avoir vécu aussi encore une fois plus tard dans mon périple. Alors le lavement de pieds, c'est quand même quelque chose de très catholique, malgré que les gens en général ne sont pas nécessairement croyants lorsqu'ils font le chemin. C'est un rituel, un acte rituel qui est assez très important en fait en Italie. Donc, en fait, ça représente vraiment le lavement des pieds des apôtres par Jésus-Christ. Donc, je savais pas, je l'ai su en étant là.
Alors, le rituel d'ailleurs de lavement de pied est réalisé par le pape habituellement le jeudi saint, donc dernièrement ça se serait fait, je crois pas que ça s'est fait malheureusement cette année, mais c'est commun qu'il va embrasser les pieds des gens pauvres. Donc je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est vraiment intéressant de découvrir d'autres cultures à ce niveau-là. Donc vous me direz ce que vous allez en penser, les réactions sont assez mitigées habituellement sur ce type de rituel.